Le syndrome de la souris, c'est une sorte de tendinite causée par l'usage répété de la souris. Aujourd'hui, on parle des causes de la tendinite et de comment la prévenir. Je suis Mathieu Savigdor, golfeur, et depuis 20 ans, les gens viennent me voir quand ils en ont marre d'avoir mal. De notre corps, il y a une multitude de structures qui ressemblent à des sacs, et les parois de ces enveloppes, elles sont constituées de fascia. Ces structures les plus longues, les artères, les veines, les gaines de fascia qui entourent les muscles, elles ont la forme de tubes. Les tendons coulissent dans des gaines qui doivent être suffisamment lubrifiées, suffisamment souples pour que le mouvement puisse se faire sans encombre. Ces tubes ne sont pas rigides. C'est des structures souples qui se comportent un peu comme des cordes. Ça, c'est un muscle. Ça, c'est la gaine du tendon. Le truc jaune, c'est un tendon. Donc, quand le muscle travaille, il faudrait que le tendon puisse coulisser à l'intérieur de sa gaine sans encombre. Il faut qu'il soit suffisamment lubrifié, il faut qu'il soit suffisamment libre. Vous avez déjà vu ce qui se passe quand on tourne une corde toujours dans le même sens. Ben, il se passe ça. Ça fait des petits torons, des tortillons. Puis pour enlever ça, il faut passer la corde plusieurs fois dans ses mains pour que le toron se défasse. Alors c'est mieux de tourner une fois dans un sens, une fois dans l'autre, ou de bouger de manière équilibrée. Les mouvements répétitifs, c'est les plus difficiles, parce que les pressions, elles vont toujours se faire au même endroit et toujours dans le même sens. Et puis ça va faire que ça coulisse moins. Comme ici, si je toronne ma gaine, je vois que j'ai de la peine à tirer, tandis que si je la détoronne, si je fluidifie cette gaine, là, ça coulisse mieux. Quand vous serez installé en face de votre ordinateur, cherchez la position la plus tranquille, la plus détendue possible, sans forcément chercher à tenir la souris. Avant de positionner la souris, avant de la poser sur la table, avant de commencer à travailler, vous allez positionner votre souris dans votre main en gardant la main la plus détendue possible. Et puis, vous allez prendre avec l'autre main et la plaquer sur la table. Vous allez détendre le coude, détendre le thorax et vous cherchez, en fait, à partir de ce nouveau point fixe, où est-ce que je peux me mettre pour que ce soit fluide? Parce qu'évidemment, je n'ai pas l'habitude de me mettre comme ça. Puis une fois que j'ai trouvé cette position, c'est un peu inhabituel, je vais me détendre jusqu'à ce que j'ai plus besoin de cette main-là. Et à ce moment-là, je l'enlève et je regarde si j'arrive à garder finalement cette position de repos avec ma souris. Le doigt est déjà en contact sans que je fasse un effort. Je suis détendu. Les perceptions ne sont pas toujours significatives, mais elles constituent une grande partie de nos mouvements. Elles vont forcément les influencer. Incluez la souris dans l'image du corps. Pendant que vous respirez, observez le volume de la cage thoracique. Quand j'inspire, il augmente. Quand j'expire, il diminue. Est-ce que ça change quelque chose dans ma main? Normalement, logiquement, oui, hein, parce que quand j'inspire ou quand j'expire, ça va changer la position de ma colonne. Et donc, théoriquement, quand j'inspire ou quand j'expire, je vais sentir cette influence et je vais sentir comment est-ce que j'ai tendance à me contracter pour compenser ce changement gravitaire. Vous pouvez percevoir le poids de vos doigts sur la souris, le poignet, le poids de votre avant-bras, le poids du coude, le poids de l'épaule. Est-ce qu'on arrive aussi à laisser notre colonne se détendre et avoir un poids? Est-ce qu'on arrive à laisser notre nuque avoir un poids? Et puis devant l'ordinateur, souvent, ce qui compte, c'est aussi, même si évidemment je ne peux pas garder la périphérie de mon regard, puisque je dois bien fixer quelque chose, mais je peux éviter d'aller dans quelque chose comme ça. Garder finalement une périphérie dans mon imaginaire, ou laisser la lumière entrer dans mon œil, même si mon regard est posé sur quelque chose de fixe sur mon écran. C'est un peu comme une danse, si vous voulez. Arrêtez-vous pour observer la texture, la forme, la température
de la souris et observez comment votre respiration, elle vous mobilise, mais la souris, elle reste tranquille. Vos mains, en fait, sont devenues un point fixe et vous pouvez vous détendre dans ce point fixe. Quand on travaille avec une souris, il y a une alternance entre finalement la main comme point fixe. Depuis ce point, je vais me laisser étirer, trouver un mouvement pour ma colonne, pour ma respiration, et ma main comme point mobile où je déplace vraiment ma souris, ou le moment où je vais cliquer. Et puis quand je clique, est-ce que je clique, je ferme quelque chose ici, je tape comme ça avec mon doigt, ou est-ce que je suis finalement en appui contre ce point fixe, et du coup c'est juste finalement de donner un peu plus de poids qui va permettre que ça déclenche le clic. Là, j'exagère le mouvement, hein, mais ça peut être minuscule, un tout petit shift comme ça qui fait que je déclenche le shift. Et de me concentrer pour que je puisse faire ça sans que ça impacte ma respiration. Est-ce que j'arrive à cliquer sans que ça impacte ma respiration, sans que ça impacte une contraction autre que nécessaire? Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner. Si ça vous fait peur de vous arrêter parce que vous pensez que vous devez finir absolument à temps, observez cette émotion et laissez-la couler, laissez-la s'en aller. Pour vous trouver plus ancré, vous allez aller d'autant plus vite. Quand vous allez vous mettre au travail, vous allez forcément trouver des tensions, c'est OK, c'est normal. Ralentissez, identifiez comment vous participez aux tensions de votre corps. Entraînez-vous, prenez le temps. À bientôt pour la suite.